Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, oui. Donc, allez, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. C'est parti. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On n'est pas là pour se faire du mal, hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, vraiment uniquement ce qui résonne. Allez, première carte avec l'énergie principale. Oh! Alors... Nous avons cette carte. Pense à toi. Alors, chiffre 37. Donc là, on vous invite à penser à vous prioriser. Ou alors, c'est une personne à laquelle vous pensez au moment où je vous dis ça, qui doit se prioriser. Mais voilà, je dirais aussi qu'il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui pense énormément à vous. Quelqu'un, cette personne, a une personne, en tout cas, une personne qui a une personne. Une personne en tête, qui est constamment dans ses pensées aussi, hein. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, on va regarder la suite. Hop, je vais prendre l'oracle. Pas de hasard. Oh! On me parle de choc là, il y a eu un choc, on me parle du côté familial. Donc, pour certains, on peut nous indiquer que vous allez apprendre une nouvelle au niveau familial. Ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez. Allez, je veux brasser, mais ça veut parler. Ok, là aussi, encore une fois, on me parle, regardez, ça fait 2 fois, chiffre 37. Comme je dis souvent, c'est rare que je dise les numéros, en tout cas sur les cartes. Mais là déjà, on me l'indiquait, on me précisait 37. Et de nouveau, avec cette carte de chance, nous avons ce chiffre 37. Si ça peut parler, ça peut être un âge aussi. En tout cas, il y a de la chance qui arrive vers vous. Alors, on peut nous indiquer vraiment, niveau sentimental, pense à toi. Il y a une personne qui pense à vous aussi. Ou alors, c'est pour certains, si vous n'avez personne en tête, c'est vraiment de penser à vous et de vous prioriser, comme je disais. On me parle de justice. Alors, peut-être effectivement, de nouveau, de retrouver un équilibre, quelque chose de juste. Des choses aussi, une situation qui peut passer par la justice, une procédure aussi à venir. Allez. À la coupe, nous avons, ok, on me parle d'une énergie féminine entre 35 et 65 ans et on me parle, waouh, on me parle de champagne, champagne, donc on va ouvrir la bouteille, on peut nous indiquer effectivement la célébration d'une personne, une personne qui travaille beaucoup, on a cet ordinateur, quelqu'un qui peut être régulièrement sur son ordinateur, vous voyez avec cette petite mallette, une femme d'affaires, en tout cas une énergie féminine, hein, vous n'hésitez pas à échanger les énergies, ça peut être vous, comme une personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on célèbre, on ouvre cette bouteille de champagne, on va fêter un événement parce qu'il y a la chance qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de plus? Après, si pour ceux qui ne travaillent pas, hein, ça peut être une activité, hein, voilà, quelle qu'elle soit, hein, il faut que ça résonne. On nous parle d'une transformation, donc on a cette grenouille ou ce crapaud, je ne sais pas, mais voilà, il se transforme. Voilà, on parle de rebondissement aussi, vous voyez, c'est comme cet animal, quand il doit se déplacer, il saute, hein, donc là on m'envoie comme rebondir d'une situation, changement, transformation, la chance va arriver, bon c'est plutôt pas mal, et on a ce beau chiffre 22 aussi, hein. Allez, y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Ok, on me parle donc d'un nouveau projet, hein, de célébrer. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, une bonne nouvelle. En tout cas, la chance arrive à vous. On nous parle de grossesse, un événement, le commencement de quelque chose. Avec ce chiffre 37, 7 et 3, 10. Donc, avec ce chiffre 1 aussi, on peut démarrer, hein, quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec cette grossesse ou tout simplement la nouvelle, la chance aussi pour certains, hein, qui peuvent avoir des enfants, vous allez apprendre justement cette très bonne nouvelle. Ok, par contre on me parle de trahison
Et on me parle avec ce suricate, ouais, alors ça revient encore. Ce suricate, voilà, il fait attention à ses arrières, il est sur ses pattes arrière, donc il fait prudence par rapport à une trahison. On pourrait vous envier aussi par rapport à débuter quelque chose, que ce soit professionnel ou au niveau sentimental. On peut parler de ce côté familial aussi, hein, de protéger, vous protéger aussi, parce qu'on a ce choc, on avait cette carte de famille également, ça peut être un entourage, c'est soit cette personne, soit vous, qui pourrait avoir une certaine forme de trahison dans son cercle familial. Il y a un choc émotionnel, quelque chose qui a pu se produire, et on me parle de la période de l'hiver. Donc, soit ça peut vous parler, quelque chose qui a pu se produire pendant la période de l'hiver, quelque chose qui peut être aussi en stand-by jusqu'à présent, depuis l'hiver dernier, vous voyez, qui est gelé, où on est dans l'attente, ou c'est effectivement quelque chose qui arrive pour la saison de l'hiver. Allez, je vais prendre celui-ci. On va voir la suite. Donc, je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité. Merci d'être là sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Merci à vous. Merci pour vos messages bienveillants aussi. Ok, bon, on me parle de voyage là, d'accord? Donc un déplacement, on a l'avion, on a ce monde aussi, hein, le voyage. Quelqu'un qui pourrait être amené à se déplacer assez régulièrement, soit dans son travail, soit qui, voilà, actuellement, qui envisage un voyage aussi pour se retrouver aussi, ou retrouver quelqu'un, en tout cas il y a un déplacement, il y a un éloignement également, voilà ce qu'on peut me dire. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ça ne veut pas venir, si. On me parle de maison, de foyer, on me parle de nature, vous voyez. Donc, quelque chose de stable. On peut nous indiquer toujours avec ce côté familial. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, l'hôpital, la sexualité, ok. Donc, faites attention, peut-être avoir des soucis éventuellement. En tout cas, on vous parle de protection. On vous demande on vous invite à vous protéger, à faire attention, en tout cas, au sein même. Donc peut-être une personne, hein, qui a pu avoir certaines relations aussi, hein, d'être vigilant à ce niveau-là. On me parle de nature, d'amis et de lutte. Donc on peut nous indiquer, voilà, avec cette eau qui coule, de se purifier, de faire attention, de purifier aussi votre environnement, de purifier votre maison, de faire attention aussi à un cercle, comme je disais, je me répète parce que ça me revient et on me l'envoie au niveau familial. Ok, qu'est-ce qu'on a? On me parle de couple, donc on est bien sur le sentimental. Donc une union. Alors, soit chez vous, soit chez cette personne, dans son cercle, en tout cas dans son foyer. On me parle de couple. Oh, on me parle de chance. Donc on peut nous parler de nouveau, en tout cas, que la chance arrive. Donc, une très belle transformation. On veut s'unir avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous avec cette carte, cette première carte d'énergie. On me parle, ok, il y a une très belle protection, chiffre 44 aussi. Très belle protection, on a le garant, on a la plus belle carte du jeu. Donc, ce que vous désirez au niveau sentimental de couple pourrait arriver à vous. Par contre, on me parle de trahison. Vous avez pu être trahi dans le passé ou vous avez peur d'être trahi aussi. Ok, ouais. On me parle de nouveau, ok, de sexualité, on me parle d'hôpital, ok, et on me parle de l'été. Alors, il y a pu effectivement avoir une trahison, voilà, dans une relation, ouais, voilà, dans un couple, quelqu'un qui a pu aller voir ailleurs. On me parle d'hôpital, on me parle peut-être une personne qui a pu se mettre en arrêt, qui a des soucis de santé, mais elle est protégée. Si vous avez eu des problèmes de santé ou vous allez avoir des problèmes de santé, effectivement, il y a une très belle guérison. On a le garant, on a quelque chose qui pourrait vous apporter justement de la chance à ce niveau-là pour guérir, un mieux-être. On me parle de l'été, on me parle avec ce soleil, de l'été, de quelque chose de beaucoup plus lumineux, de quelque chose qui a pu se produire aussi, peut-être une nouvelle aussi à ce niveau-là, un choc émotionnel qui a pu se produire. J'ai plusieurs messages là, hein, qu'on m'envoie, ça va très vite. On me parle de choc, un choc que vous avez pu avoir pendant une période, en tout cas estivale, pendant une période d'été. On peut nous indiquer aussi une personne qui travaille dans le médical, quelqu'un, vous voyez, qui travaille dans le médical. Allez, qu'est-ce
qu'on peut me dire de plus? Ouais, et je vous parlais de guérison et j'ai effectivement cette carte de guérison. Quelqu'un qui a besoin de guérir de blessures, de trahison par rapport à un couple. Ou alors guérir qui a eu des soucis de santé. Hein. Voilà. Ok, on me parle d'ancêtres. Donc, il y a quelque chose aussi voilà, à ce niveau-là, au niveau des ancêtres, au niveau d'un passé, au niveau, voilà, des choses que vous devez guérir, transgénérationnel aussi. On me parle d'amis, d'un lien peut-être amical aussi. Vous pourriez apprendre, ou c'est une personne que vous connaissez qui travaille dans le milieu hospitalier, voilà ce qu'on me dit. Ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui doit guérir, qui est en convalescence, qui est en arrêt de travail, ou voilà. Et on me parle de rupture, ok. Il y a eu effectivement, bon, il y a une rupture un contrat qui a été brisé. Il y a eu ce choc émotionnel. Vous avez été peut-être trahi. Pour certains, on me parle, ça s'est passé pendant l'été, voilà. Une rupture qui s'est produite. Et on me parle de lune, de la lune. Alors, soit il va y avoir un événement, voilà, parce qu'on me parlait effectivement d'une très belle transformation, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va être célébré, de nouvelles. Des choses qui changent à partir de la nouvelle lune, enfin voilà, en tout cas vous êtes des personnes très émotives. On peut nous indiquer encore des choses un petit peu qui ne sont pas dévoilées, des choses qui sont un peu cachées avec cette lune. On me parle d'ennemis, vous voyez, donc faites très attention, vous pourriez avoir des ennemis, des personnes qui ne vous aiment pas tout simplement. Mais on me parle d'action et de changement, donc on vous invite en tout cas, bon ben oui, à ne pas vous laisser faire, de ne pas, voilà, il y a des choses que vous ne devez pas vous laisser faire, que vous ne devez pas... là, on m'envoie plus des personnes où on aurait tendance à venir un petit peu... à venir aux informations, si vous voulez, où on essaye de savoir un petit peu ce que vous faites, de savoir un petit peu où vous en êtes, parce qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, des ennemis, des personnes qui ne vous aiment pas, et elles sont malveillantes, ces personnes. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Bon. Je vais prendre, allez, on va prendre celui-ci, je vais prendre l'Astro Crush pour savoir un petit peu plus au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont retournés? Non, j'en ai une. On me parle de risque, il y a un risque, il y a quelqu'un qui n'ose pas prendre le risque de sauter le pas dans une situation. Hein. On a de l'aide. Alors, il y a une personne qui aimerait avancer, qui aimerait venir peut-être faire un pas vers vous, en tout cas, qui aimerait, qui a besoin d'aide, qui ne sait pas quoi penser d'une situation, qui a peur peut-être de, voilà, ce qu'on me dit avec cette carte aussi de guérison, de la peur du rejet, d'être rejetée, alors soit par vous, soit c'est l'inverse, mais elle a besoin d'aide, elle a besoin de conseils, elle pourrait être amenée en tout cas à demander conseil par rapport à un entourage, par rapport à des amis, puisque nous avons, vous voyez, avec ses amis, cette rupture, besoin d'être entourée, de voir justement certains amis pour guérir avec cette carte de garant, d'hôpital, de rupture de contrat. Alors c'est soit un contrat, oui effectivement, on peut me parler d'un contrat. Moi, c'est plus au niveau sentimental par rapport à ce couple que cette carte est ressortie et cette trahison. Donc, pour avancer, cette personne a vu ou a besoin de conseils d'amis. Bon, j'ai de nouveau, vous voyez, elle ressort. On me parle encore de risque et voilà. Parce qu'elle a peur de s'engager, cette personne. Elle a peur de l'engagement, elle ne veut pas prendre de risques. Alors peut-être qu'elle veut garder encore certaines distances. On avait ce voyage, vous voyez, ce déplacement. On a, voilà, comme cet avion qui tourne, mais qui a besoin d'aide. Il y a quelque chose qui tourne dans sa tête, qui se pose des questions. On me parle du passé, on me parle également du signe du Sagittaire, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, parce que cette personne, elle a eu le cœur brisé, donc elle n'a plus confiance dans un lien, plus confiance dans une relation, quelque chose de compliqué, de difficile qui s'est produit, un choc émotionnel, une rupture qui a été brutale en fait, on me dit, hein, pendant la période de l'été, qui a été difficile et très dure. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire à la coupe? On a de nouveau cette aide, vous voyez, quelqu'un qui a besoin d'aide. Et on me parle que, voilà, parce que cette personne ne dit pas, ne parle pas. C'est, en fait, elle a eu le cœur brisé et elle a mis un cadenas et elle ne veut pas pour le moment l'ouvrir, tout simplement. On a encore ce signe du Sagittaire qui ressort pour certains, si ça peut parler. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo?
Ok, on me parle vraiment que cette personne n'a pas confiance. Là, c'est pas une question de ne pas avoir confiance en soi, c'est plus une question de ne pas avoir confiance en l'autre. Voilà, ou en de nouvelles relations, suite à un choc émotionnel. On parle de timidité. Quelqu'un de réservé et qui cache effectivement une certaine forme de vérité, qui ne dit pas tout. Elle cache quelque chose, cette personne. Ou c'est vous qui sentez aussi que cette personne ne dit pas tout et qu'elle cache quelque chose. Parce qu'on a vraiment des choses qui ne sont pas dévoilées avec la lune aussi. Et les ennemis. Par contre, on me parle d'attirance. Donc, on peut nous indiquer aussi pour d'autres qu'il y a effectivement ce manque de confiance, ce côté introverti avec cette timidité et peur du rejet aussi pour avancer, d'avoir peur de prendre le risque de faire le premier pas aussi vis-à-vis d'une autre personne. Avec cette attirance, on me parle d'avoir des nouvelles. Vous aimeriez avoir des nouvelles, ou c'est cette personne qui aimerait avoir des nouvelles. On me parle que c'est une histoire possible si cette personne a des doutes, malgré effectivement ce côté introverti, ces doutes, cette peur de l'engagement, ce risque à prendre dans une nouvelle ou une relation existante. Malgré tout, cette histoire, quoi qu'il en soit, est possible. Malgré ces difficultés, malgré peut-être des déplacements ou un éloignement, on m'envoie une personne aussi qui peut avoir, on est en train de m'envoyer une culture différente, peut-être quelque chose de différent. Il y a des différences. Vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Il y a des différences avec cette personne. Allez, encore une carte. Peut-être quelqu'un, il y a quelque chose avec l'étranger. Voilà, pense la même chose que toi. Donc, vous êtes attirés l'un et l'autre. Donc, même si il y a ce manque de confiance, qu'on ne donne pas des nouvelles, ou en tout cas, on en a très peu. Il y a effectivement eu peut-être aussi tellement de douleurs et cette rupture, des guérures. J'invente des mots, des blessures, pardon, à guérir. Voilà, j'ai voulu faire un 2 en 1, de guérir de blessures. Et ben, vous allez avoir effectivement des nouvelles parce que, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette attirance. Alors, il va falloir que cette personne saute le pas et puisse prendre le risque d'avancer vers l'autre. Mais vous êtes dans ses pensées. On avait vraiment cette carte-là. Et malgré, vous voyez, on avait aussi avec ces... Regardez l'illustration avec ces lunes, pense à toi. Voilà, pense à toi. Il y a une personne qui pense à vous et vous pensez exactement la même chose l'un et l'autre. Voilà. On nous dit que bah oui, parce qu'il y a un lien. Ok. Il y a un lien, il y a une très belle évolution, quoi qu'il en soit. Malgré ce côté réservé, malgré cette timidité, où on n'ose pas avancer, on a peur de s'engager, on a peur d'être rejeté, il y a quand même une envie. On a envie d'évoluer avec l'autre, on a envie de passer un cap supérieur, mais on ne dit pas tout. Et comme je disais tout à l'heure, parce qu'on s'est cadenassé son cœur a été brisé, peut-être une fois, voire plusieurs fois, on me dit, mais qu'il y a vraiment eu ce choc. Un choc émotionnel intense qui a été très douloureux, on me dit. Et là, cette personne maintenant est réservée, alors peut-être pas dans ses traits de caractère avec cette timidité, mais réservée parce que elle se préserve, voilà. Donc elle ne dit pas tout, il y a ce manque de franchise, elle ne dit rien, voilà. Elle préfère se taire et laisser les choses, vous voyez, manque de franchise, comme je disais, avec ce cœur brisé qui est ressorti. Donc c'est pas pour rien. Et nous avons... Ouais, c'est des excuses. Donc, cette personne, voilà, on invite cette personne à dire stop, d'arrêter, effectivement, avec ce passé, peut-être ce cœur brisé, d'avancer, d'essayer vraiment de faire le pas, de faire le nécessaire pour d'avoir des nouvelles, d'une forme de communication avec ces nouvelles. Enfin, voilà, c'est même pas une forme, c'est des nouvelles. Cette personne souhaiterait en tout cas en donner, ou c'est vous qui aimeriez en recevoir, parce que là, vous avez eu le cœur brisé, vous avez besoin d'explications. Peut-être que dans le passé, avec ce cœur brisé, on vous a pas tout dit, on vous a manqué de franchise, on a pu effectivement rompre quelque chose au niveau sentimental. Pendant la période de l'été, on a fait un stop, mais vous n'avez pas su la raison, les raisons pour lesquelles vraiment c'est pas clair. Là, on me dit vraiment quelque chose de caché. C'est pas clair. On ne vous a pas donné des raisons valables de cette rupture. Voilà, c'est ça aussi qu'on m'envoie. Et on a ici en dos de deck, c'est une personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous et c'est réciproque puisque nous avions pense la même chose que toi. Voilà, on nous parle, mais regardez, tu lui manques et il y a eu un coup de foudre. Mais malgré tout, il y a eu une peur, il y a une crainte. Il y a une personne qui a pu prendre le large aussi, prendre la fuite avec cet avion aussi, c'est ce déplacement, se déplacer, s'éloigner.
Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. On va regarder si on a d'autres messages. Alors, je vais prendre celui-ci. Ok, on vous invite à lâcher prise ou à cette personne de lâcher prise. Bon, c'est pas toujours facile de lâcher prise, j'en conviens. Allez, à la coupe, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». Ok. Et on me parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on me parle avec « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a des difficultés. On me parlait d'un cercle familial aussi tout à l'heure. Hein. Il y a des choses à régler à ce niveau-là. Il y a un choc. Peut-être effectivement la grossesse, l'annonce, la nouvelle. Peut-être que pour certains, on peut nous indiquer que quelqu'un a appris la naissance d'un enfant aussi par rapport à l'autre. Et que ça a été un choc, voilà, quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. On me dit que vraiment que ça a pu influencer aussi un entourage au niveau enfant, que ce soit de votre côté ou de son côté. En tout cas, si ce n'est pas un enfant, pour certains, parce que nous sommes sur une guidance générale, hein, je le rappelle, on peut nous indiquer en tout cas un cercle vraiment familial. Voilà, de faire attention à ce niveau-là. C'est ça qui bloque, des choses peut-être à régler à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Je suis à combien? Je suis à 20 minutes, ça va. Je ne veux pas faire de vidéo trop longue aujourd'hui. Ok, aimez-vous d'abord. Ok, donc ça en revient avec la première carte, avec l'énergie principale. C'est pas sorti pour rien. Donc pour certains, il y a vraiment des pensées vis-à-vis de l'autre. Et pour d'autres, c'est de vous prioriser. Aimez-vous d'abord. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler, des blessures, vraiment, à guérir. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il va falloir lâcher prise sur ça, vraiment. Respectez-vous. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, si quelqu'un vous a blessé, vous a fait du mal, ben lâchez prise et ben, j'ai envie de dire laissez tomber quoi. Hein, respectez-vous. On vous parle de confiance dans un lien. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc gardez confiance, aimez-vous, lâchez prise, laissez les choses se faire. Ne pas insister, laissez cette personne si vous pensez à quelqu'un. De toute façon, elle ressent quelque chose pour vous. Il y a un lien d'âme sœur hein, ou autre. Vous voyez comment ça résonne. Mais voilà, on vous dit qu'il y a une union. Cette situation comporte un mariage. Pour certains, soit vous, soit l'autre. Vous pourriez en tout cas, je vous le souhaite, hein, avec tout le bonheur du monde, de pouvoir en tout cas vous unir, vous marier, quelque chose d'officiel, d'avoir confiance en tout cas en ce lien. Et pour d'autres, on peut effectivement nous indiquer que si c'est pas, voilà, c'est pas obligé que ça soit forcément officiel et signature, mais en tout cas, il y a vraiment une union dans cette relation. Donc, de garder confiance, vraiment. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, on nous dit que c'est un amour véritable, d'accord? Donc, bon, n'ayez crainte, hein, parce que là, il y a vraiment il y a l'âme sœur, il y a vraiment thème d'amour, l'amour véritable. Bon. Et là, ouais, regardez, ça ressort encore. Hein, donc, il y a un lien d'âme sœur. Hein. Attention au drapeau rouge, par contre. Certains signes vous mettent en garde. Donc oui, c'est bien votre âme sœur, d'accord. Donc c'est bien l'amour véritable, c'est bien votre âme sœur. Alors, je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a dû avoir des... je dirais pas du va-et-vient, je trouve pas le mot, mais quelque chose qui fait qu'il y a... C'est peut-être pas la première fois où il y a eu des blessures avec cette personne-là, où il y a peut-être eu un éloignement, c'est ce qu'on me dit. On vous dit que par rapport à une union, alors ça peut être cette personne qui pourrait en tout cas ne pas se dévoiler, ne pas dire les choses. Cette personne pourrait être déjà mariée, fort probable. Donc attention, malgré que ce soit un amour véritable, malgré que vous ressentez que c'est une personne qui est faite pour vous, qu'il y a un lien d'âme, on vous invite en tout cas à être vigilant, que cette personne pourrait vous cacher quelque chose, que cette personne pourrait être mariée. Donc attention au drapeau rouge parce qu'on vous envoie, pardon, j'arrive pas à m'exprimer, on vous envoie certains signes qui vous mettent en garde. Donc faites très attention à ça, ou voilà, ou c'est cette personne, mais quoi qu'il arrive, même si les choses sont compliquées, même si cette personne pour le moment n'est pas libre, là, vous voyez, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc, juste de faire attention. Vous devez avoir des signes. Vous devez... ouais.
Ouais, vous en recevez même beaucoup, on me dit. Exprimez votre amour et c'est certainement lui. Ok, gardez l'esprit ouvert malgré tout. Donc, soyez vigilants. Voilà, c'est juste ça. Parce que cette personne, c'est à vous de voir. Si vous voulez, en tout cas, pour certains, être dans une relation, malgré que ce soit un lien d'âme, votre âme sœur, l'amour de votre vie. Hein, mais on vous dit que cette personne n'est peut-être pas libre. Ou il y a encore une énergie autour de cette personne avec cette rupture de contrat aussi, hein, pour certains. Où vous avez pu apprendre que cette personne était mariée ou elle vous a caché des choses. Mais voilà. Et c'est compliqué de pouvoir vivre une relation avec une personne qu'on aime et en sachant qu'elle a peut-être aussi une double vie. Donc, à vous de voir. Voilà, vous avez, en tout cas, vous recevez des signes par rapport à ça. Je vais vous prendre... Allez, je vais terminer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oh, j'en ai beaucoup. Bah, vous voyez, on me parle de personnes divorcées, de s'adapter à son rythme émotionnel, que vos doutes et peurs ne sont pas fondés et on me parle encore d'enfants. Donc enfants, avec cette cigogne, ça peut être aussi effectivement pour vous rassurer, de ne pas avoir peur, que ce n'est pas fondé et qu'il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose de nouveau avec cette cigogne qui vole et qui arrive aussi pour vous apporter des bonnes nouvelles parce que c'est ce que nous avions aussi, n'oublions pas les cartes précédentes. Donc n'ayez crainte, malgré, vous voyez, 1, 2, 3 avec cette illustration, hein, il y a une personne autour, quelqu'un qui rôde, mais cette personne, voilà, vous pourriez apprendre que cette personne va se séparer ou s'est séparée, personne divorcée. Il faut juste s'adapter, prendre le temps au temps avec cette horloge, de s'adapter à ce rythme que cette personne, vous voyez, on a encore avec cet avion, hein, cette fois, et cette lune, de adieu la routine. Donc quelque chose qui va bouger. On me parle encore de nouveau, hein, vous voyez, derrière, enfin là, nous avions certains signes. Et là, de nouveau, tu reçois des signes. Donc oui, il y a une très belle protection. Oui, on avait le garant, on avait cette plus belle carte du jeu aussi tout à l'heure. Vous recevez des signes, mais c'est aussi des signes pour vous indiquer effectivement qu'il y a un lien avec cette personne, mais aussi pour vous indiquer que faites attention et pensez à vous d'abord, d'accord? De penser à vous et de ne pas vous blesser, de vous faire du mal. Donc lâchez prise par rapport à cette situation. Et on avait, oui, juste derrière, vous voyez, on fait tomber les masques, on a le mensonge aussi également, hein, d'accord? Donc, voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, cette personne, hein, on avait thème d'amour. Et puis, ben, écoutez, je vais vous prendre un petit message d'âme aussi. Je vous prendrai la petite carte aussi du petit oracle des pensées positives. Je suis désolée, je suis un petit peu rapide aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire. Allez, pensez bien à la personne. Un message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Pourquoi tant de questions? Tu sais déjà, continue. Pourquoi tant de questions? Tu sais déjà, continue. Quelqu'un qui se prend la tête, hein, quelqu'un qui pense beaucoup, qui se pose énormément de questions, mais qui a déjà les réponses, hein, qui sait déjà ce qu'elle doit faire. Elle le sait, mais bon, c'est plus fort qu'elle, hein, cette personne. Et je vais vous prendre un petit message supplémentaire avec celui-ci. Et on nous dit... hop, pars en vacances ou en escapade pour te ressourcer, quelqu'un qui en a fort besoin. De nouveau, on a la... Alors, c'est pas un avion, mais vous voyez, pour moi, l'illustration, c'est voilà les petits avions qu'on fabriquait hein, quand on était enfant, en papier, là, comme ça, voilà, qui prend son envol. Hein. Éloignez-vous d'une situation, lâchez prise. Lâchez prise pour vous sentir beaucoup mieux et pensez vraiment, vous êtes la priorité, pensez à vous. Et, bah, écoutez, puisque là... les pensées sont pas forcément au top hein, on me dit, je vais prendre une petite carte de pensée positive, voir ce qu'on peut nous dire. Ok, j'en ai une, on me dit capacité, je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses, je sais, me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion, ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux ou heureuse, car je crois en moi, j'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Le conseil de cette carte, vous ne la voyez pas, excusez-moi, je vous la mets là, c'est écouter votre propre guidance pour faire les choses, vous en avez les capacités. Donc croyez en vous. Hein, n'ayez pas de doute par rapport à ça, parce que c'est pas fondé, c'est ce qu'on essayait de vous expliquer déjà avec cette carte.
et d'y croire, hein, de garder et d'avoir confiance, mais lâchez prise, d'accord, sur la situation. Ne vous faites pas du mal, ne vous blessez pas. Et je reviens là-dessus parce que, bon, il n'y a pas eu énormément de cartes trop négatives quand même, malgré qu'on nous expliquait qu'il y a eu un choc émotionnel et qu'il y a besoin aussi de guérir, hein, de certaines choses. Mais voilà, faites attention à ces signes-là qui vous mettent en garde par rapport à un mariage. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça vous a parlé. Merci de votre fidélité, merci d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez une agréable journée et à très vite. Bye bye.